Dans cette vidéo, nous allons discuter du courant électrique pour comprendre les différents types, les symboles utilisés pour les représenter, comment mesurer le courant et comment les dispositifs de sécurité sont utilisés pour nous protéger et protéger nos circuits électriques. Le courant est le flux d'électrons dans un circuit. Pour utiliser l'électricité, nous avons besoin que les électrons circulent dans la même direction autour d'un circuit. Nous utilisons généralement des câbles en cuivre pour former le circuit car le cuivre est un très bon conducteur électrique. Ce qui signifie que les atomes qui composent le cuivre ont un électron faiblement lié dans cette enveloppe extérieure ou de valence qui est libre de se déplacer à l'intérieur du métal. Cet électron libre est très facile à se déplacer, c'est pourquoi le cuivre est si populaire. Il est si facile à déplacer qu'il se déplacera naturellement vers les autres atomes de cuivre par lui-même. Mais cela se produit de manière aléatoire dans toutes les directions, ce qui nous est d'aucune utilité. Nous envelons alors les fils de cuivre dans du caoutchouc parce que le caoutchouc est un bon isolant, ce qui signifie qu'il ne permet pas aux électrons libres de le traverser. Cela crée une barrière et maintient l'électricité à l'intérieur des fils et donc loin de nous. Pour que nous puissions utiliser l'électricité pour alimenter nos appareils, nous avons besoin que beaucoup d'électrons circulent dans la même direction le long d'un circuit. Nous pouvons alors placer des objets tels que des lampes sur le chemin de ces électrons pour qu'ils puissent les traverser et générer de la lumière et de la chaleur. Pour ce faire, nous devons forcer les électrons à se déplacer et nous pouvons le faire en appliquant une tension. La tension est la force de poussée, c'est comme la pression dans une canalisation d'eau. Plus la pression est élevée, plus l'eau peut circuler, plus la tension est élevée, plus les électrons peuvent circuler. Nous pouvons mesurer la pression sans qu'il y ait d'eau qui coule et nous pouvons mesurer la tension sans qu'il y ait de courant qui circule. Mais nous ne pouvons pas mesurer la quantité d'eau qui circule si aucune eau ne circule. Et nous ne pouvons pas mesurer le courant électrique si aucun électron ne circule. Il n'y a aucune différence de tension entre les deux extrémités. Donc, les électrons libres se déplacent de façon aléatoire.